Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler d'une série qui approche à grands pas et c'est la série M2.5, donc une série qui mettra à l'effigie Dracolos et également Ectoplasma si tout se passe bien. Donc voilà, au niveau des premières ouvertures, on a eu les premières ouvertures parce que ce qui un petit peu nous empêchait de dire que cette série allait être intéressante, ça allait être le taux de drop. On avait peur que cette série soit vraiment trop compliquée et pour l'instant, on a l'impression que c'est un petit peu l'inverse. Donc on va faire le tour un petit peu de cette série, je vais vous donner mon avis et je vais vous donner déjà le calendrier des sorties. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires si vous êtes hype par cette série et tout simplement voilà à liker la vidéo et à la booster si vous le pouvez. Allez, on continue tout de suite. Donc déjà, on peut voir qu'on aura vraiment que d'ici une semaine les premières, en tout cas pour tout le monde, voilà, au grand public, on aura d'ici voilà le 30 janvier les premiers items sur Héros Transcendant et ce sera seulement des duo packs et des tripacks. Et pourquoi je trouve ça intéressant plutôt que ce soit les ETB d'abord? Tout simplement parce qu'on va avoir déjà de l'ouverture sur cette série, parce que les tripacks et les duo packs, contrairement à l'ETB, c'est pas forcément les items qui sont le plus populaire pour de l'achat-revente, pour de l'investissement, voilà, pour du long terme, c'est pas les items les plus populaires. Ce qui fait que Pokémon, en les sortant quasi voilà un mois avant, permet cette ouverture et de se rendre compte un petit peu de ce que la série donne, ce qu'elle a dans le ventre, tout simplement, avant d'aller investir, pourquoi pas, sur des mini-teens, sur des ETB ou même sur des tripacks pour ceux qui aiment investir sur les tripacks. Je pense que voilà, les premiers items vont rester pas mal de temps en magasin et ça fait plaisir parce que forcément, quand on annonce une série qui aurait l'équivalent, qui serait pardon l'équivalent du coup de Zénith Suprême, donc une série ultra hype, voilà, avec de très belles cartes, forcément on a peur que ce soit scalpé de partout et qu'on en retrouve très peu. Donc en sortant du coup les ETB uniquement après, je pense que ça va permettre déjà d'un petit peu refroidir les gens sur la sortie des duo packs et des tripacks. Ça arrive dans une fin de mois de janvier, donc forcément peut-être que voilà le budget sera aussi un petit peu restreint pour la plupart. Donc ce serait pour moi une série, une sortie pardon assez calme, avec bien évidemment du monde, hein, comme à chaque sortie Pokémon depuis maintenant un an et demi quasi. Voilà, il y a du monde à l'entrée des magasins. Donc voilà, je pense qu'il y aura toujours bien moins de monde que s'il y avait eu les ETB le jour de cette sortie. Mais voilà, sortir les tripacks et les duo packs, ça nous permet voilà d'annoncer un petit peu cette série, de voir ce qu'elle aura dans le ventre, sachant qu'on a eu déjà les premières ouvertures sur les sites de revente, donc Whatnot, Vogt, voilà, j'ai vu un petit peu toutes sortes d'ouvertures et je trouve que la série drop très bien jusque là, pardon. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'ETB? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on va voir du coup que la baisse de hype est bien réelle. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, petit rappel, voilà, pour des ETB rivalité destinée, pour des ETB évolution prismatique, on avait des précommandes qui avoisinaient limite les 120, ouais, 130 euros pour ces ETB-là. Et là, on voit, je pense qu'il y a des gens qui savent mieux que nous ce qui arrive, parce que quand on voit des précos à 90 euros ou voilà, beaucoup de TB qui partent en réalité à 90 euros, je pense que ce sera voilà, vraiment un prix. Alors qu'elle sort que dans un mois au moment de la vente, voilà, c'est le 23 janvier, 90 euros pour une exclue sur une ETB qui est du coup en préco. On n'aurait jamais eu ça au moment d'étincelles déferlantes ou d'évolution prismatique parce que tout simplement la hype était tellement puissante qu'au niveau des précos, ça partait à 120, 130 euros. Et alors on a beau dire oui, mais voilà, le marché il a changé, il y a beaucoup moins de monde. Moi, je pense surtout qu'il y a beaucoup plus de stocks et qu'ils peuvent se permettre de mettre des prix. J'ai hâte de voir le prix à la sortie et j'espère qu'on va retrouver un prix de sortie de l'ETB totalement normal, totalement classique, comme l'ETB M2 qui au final voilà, se retrouve aujourd'hui à stagner voilà, depuis maintenant plusieurs mois à 65 euros sur Vinted. Ici voilà, on la retrouve toujours un petit peu plus cher hein, sur eBay, c'est un petit peu les taxes et tout ce qu'il y a sur eBay qui permet de monter le prix, mais en réalité il faut toujours enlever un petit peu. Donc voilà, 65 euros pour une ETB Flamme Fantasmagorique qui a pourtant voilà, un Dracofeu en effigie. On voit que le stock est immense et surtout que les utilisateurs, les collectionneurs, ont déjà tout ce qu'il faut et qui n'ont pas besoin d'aller en chercher plus que ça, vu qu'il en reste encore en magasin. Donc c'est le genre de TB et aujourd'hui les items en global hein, dans Pokémon sont tellement imprimés et ils ont tellement été préparés à cette hype que je pense aujourd'hui les items vont être imprimés de plus en plus
Et alors, ça fait bien évidemment plaisir pour tous ceux qui ouvrent, pour tous ceux qui collectionnent, il n'y a pas de souci. Mais pour de l'investissement, il va falloir à la limite réfléchir autrement. Est-ce que c'est rentable d'acheter à la sortie et d'attendre voilà 5-6 ans avant que ça monte? Oui, forcément, bien évidemment, si le TB monte, ce sera toujours plus rentable que de la revendre du coup au prix d'achat, hein, parce que du coup on aura fait toujours un bonus. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'attendre un an et demi que le TB stagne? Parce que comme on peut le voir sur Flamme Fantasmagorique, le TB a stagné du coup maintenant voilà, depuis son jour de sortie, elle stagne à 65 euros. En gros, elle a pris 10 euros entre le moment de sa mise en rayon et les sites de revente. Voilà, pour que tout le monde en ait. En gros, elle a pris ses petits 10 euros un petit peu devenu classique hein, sur Pokémon. Mais maintenant, elle va stagner pendant combien de temps? Et ça, c'est la question qu'il faut également se poser. Est-ce que ça vaut le coup d'aller tout de suite les chercher en magasin? Ou est-ce qu'il faut attendre limite un moment où ça va devenir de plus en plus rare, le moment voilà, de bascule sur la série, donc entre le 75 euros et le 100 euros, il va y avoir un lapsus de temps qui va être soit très minime ou soit énorme. Et ça, il va falloir essayer de l'analyser, essayer de le comprendre, ce temps-là. Et je pense que Flamme Fantasmagorique ou même Méga Evolution, ce seront les premières séries à subir cela, c'est-à-dire des ETB qui stagnent pendant quasi 1 an et demi, 2 ans avant d'exploser. Voilà, ça va dépendre également des 30 ans. On va voir, il y a vraiment beaucoup d'infos qui nous viennent pour l'instant. La hype qui baisse, mais qui va sûrement remonter avec les 30 ans. Des gens qui n'ont pas forcément le budget en ce début d'année également. Et ça, c'est comme chaque année après Noël, après les fêtes de fin d'année, on a énormément de budget en moins. Et du coup, ce qui fait que Pokémon stagne, voire même baisse dans ces mois-là, parce que tout simplement, voilà, avant Noël, les prix explosent. Et après Noël, il y a une petite rechute, voilà, il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas forcément la nécessité d'acheter du Pokémon après les fêtes de fin d'année si on en a ouvert pas mal pendant les fêtes. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de points à prendre en compte pour comprendre un petit peu le marché Pokémon, mais quand on voit du coup des précommandes à 90 euros, on se rend compte tout de suite que le l'ETB va peut-être être un peu plus simple à aller récupérer que les ETB Évolution Prismatique qui étaient sortis voilà, dans une hype monstrueuse. Donc voilà, je pense que comparer cette série à Zenith Suprême, c'est vraiment pas mal au niveau du taux de drop. On l'a vu pour ceux qui regardent un petit peu les live Whatnot. Voilà, je peux pas forcément vous mettre de rediffusion, mais il y a un bon taux de drop. Maintenant, je n'ai vu aucune grosse carte tomber pour l'instant. Donc attention aussi à ça, à un taux de drop voilà, pas mal sur les AR, sur les full art, mais complètement affreux sur du coup les alternatives. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on redoute. On va voir, voilà, les précommandes aujourd'hui sur les ETB, bien évidemment, il ne faut pas forcément aller les chercher, c'est pas le but. Le but, ça va être d'aller en magasin directement. Mais voilà, un petit peu pour le topo. Aujourd'hui, les tripacks, c'est pareil, hein, on voit qu'il y en a qui sont vendus à 50 euros les deux, donc ça fait 25 euros le tripack. Bon, ben voilà, on voit clairement que la hype s'essouffle petit à petit. Pourquoi? Parce que du coup, des tripacks, on a Salamèche et Ectoplasma, et Phantominus, pardon. Il y a une autre époque où aujourd'hui la précommande pardon, de 2 tripacks, ça serait plutôt 70 euros. Donc voilà, sachant qu'ils ne sont pas encore sortis, on a une semaine de la sortie, il n'y a pas vraiment d'intérêt du coup d'aller chercher des tripacks à 25 euros, sachant qu'on va en avoir, je pense, énormément à ce prix-là, à 19 euros. Donc voilà, attention un petit peu à pas s'enflammer, mais du coup, ça peut être vraiment ultra intéressant cette petite série d'aller la chercher. Voilà, de manière raisonnable, parce que du coup, c'est une série intéressante sûrement au niveau du taux de drop, on verra bien évidemment, au niveau des items et surtout au niveau de la rareté, puisque c'est une série qui est un petit peu, du coup, j'ai l'impression, sous les radars pour l'instant. On va voir notamment au moment de la sortie ce qui se passera, mais Héros Transcendant reste pour moi une série qui, dans le futur, dans un futur lointain, pourrait effectivement être comparée à une Zenith Suprême qui aujourd'hui réalise des records au niveau d'épée et bouclier. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. On peut le voir ici que voilà, Mega Dream X est présente. Malheureusement, elle n'est pas présente encore en français, donc on fera peut-être une vidéo pour analyser bien la série avec toutes les cartes d'ici peu de temps lorsqu'elle sera disponible. Mais pour l'instant, on l'a que en japonais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remets les SAR disponibles en japonais. On espère bien évidemment que ce sera les mêmes en français parce que voilà, ce Ectoplasma et ce Dracolos, c'est magnifique. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la liker. Et voilà, tout simplement, je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, salut!